C'est une dynastie de rois née en 987 avec un premier roi qui s'appelait Hugues Capet. Et c'est une dynastie qui va prendre un réel envol à partir du règne de Philippe Auguste, puisqu'il est le roi qui va étendre de façon très conséquente le domaine royal qui auparavant restait cantonné sur la région parisienne, un axe qui allait en gros du nord de Paris jusqu'à Orléans. Et à la suite de Philippe Auguste, ces Capétiens, dont la lignée directe va s'achever en 1328 avec la mort de Charles IV, vont n'avoir de cesse d'agrandir leur domaine et d'étendre leur pouvoir. Le peuple, il apparaît peu dans nos sources, il apparaît surtout dans les situations de crise, il apparaît quand il peut, quand il a l'occasion d'agir, parfois même de se plaindre en justice. On a quelques mentions de révolte de Nantais en 1308 qui chassent des agents du roi qui venus saisir les biens des Templiers. Ils ne le font pas pour protéger les Templiers, ils le font pour protéger les droits du duc. Et on a aussi la mention de quelques personnes, je pense à un bourgeois, Jacques Boulic de Quimper, ou à une pauvre dame, Théophanie de Dinan, qui saisissent la justice du roi. Donc ce pouvoir royal est incarné pour le peuple. Il existe puisqu'il y a également des agents du roi qui parcourent la Bretagne et on les voit, on les entend, puisque les mandements qu'ils portent, les convocations qu'ils portent, eh bien, ils doivent être lus en public. En allant à l'étranger, notamment en Angleterre, on a de grands fonds, des fonds importants notamment, qui nous permettront d'apprendre beaucoup d'éléments historiques sur l'histoire maritime qui lie et la Bretagne et l'Angleterre. Il y a beaucoup d'archives sur les ports, sur les navires. On a également beaucoup d'archives sur les liens qui unissaient les abbayes bretonnes qui avaient des dépendances en Angleterre. Je pense à Bégard, qui est un cas connu puisque Claude Evans en a publié les actes, mais il y a de nombreuses autres abbayes qui disposent de dépendances et qui ont des relations avec des abbés, des prieurs qui voyagent, puisqu'on a notamment des laissez-passer émanant des rois d'Angleterre qui leur permettent d'accéder justement à leurs dépendances.